Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien l'avertissement sur les risques est affiché actuellement sur l'écran. OK. Donc, si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Envoyez-moi juste tout est OK, son ou image. OK. Vous me dites OK. Et moi, j'ai compris que vous recevez très bien tout ce qui est au niveau de réception de l'image et du son. Alors, excusez-moi déjà dès maintenant pour la voix que j'ai, je suis un tout petit peu pris, mais ça devrait le faire. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Juste le temps que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours dans exactement quelques secondes. Je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur les risques, donc je vais pouvoir enlever cet avertissement. Voilà. Et on va commencer. Alors, évidemment, vous avez compris que le cours, il est sur le money management. Certainement que déjà, de votre côté, vous avez dû déjà entendre parler du money management. Qu'est-ce que c'est que le money management? C'est en fait une façon de travailler qui va vous permettre de préserver au mieux le capital engagé sur les marchés. D'accord? Donc, comme j'aime bien prendre un peu cet exemple parce qu'il est assez imagé, il est assez criant, d'une personne qui a 10 000 euros dans son compte, dans sa poche, ok, et qui rentre dans un casino, qui se dirige à la roulette, d'accord, il met tout sur le rouge. Bon, bah, s'il a de la chance, bon, bah, ça va sortir, il va gagner. S'il n'a pas de chance, bah, il aura tout perdu. Bah, c'est un peu ça qu'on veut éviter. On n'est pas là pour essayer de miser que sur la chance. Il faut aussi avoir une certaine discipline, d'accord. Donc on sort du casino, on oublie cette histoire de roulette et on va essayer de travailler maintenant avec une discipline évidemment. Ce qui est complètement différent des casinos, c'est que là, vous travaillez avec des informations, des graphiques. Vous devez essayer de travailler avec tout ça. Quand vous avez mis tout ça en place, ben, vous avez maintenant le money management qui va venir vous épauler dans la gestion des fonds que vous allez mettre dans votre compte. Donc, comment ça se passe? Le money management, en fait, c'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à vos positions. Alors, il y en a qui parlent de entre 2% et 7% pour les plus risques tout. De 7%, je trouve que c'est un peu beaucoup. 2%, je trouve que c'est quand même pas assez, parce qu'on va être là quand même pour gagner de l'argent. Moi, je préconise aux alentours des 5% pour que, au moins, que les opérations que vous faites vous permettent de gagner et les risques sont, avec 5%, normalement largement acceptables. D'accord? Ce qui voudrait dire que, normalement, si vous avez 10 000 euros dans votre compte, hein, je parle de 10 000 parce qu'on en a parlé au stade au départ, mais si vous avez 10 000 euros dans votre compte, le risque que vous devez accepter maximum, c'est 500 euros. 500 euros de perte par rapport à une prise de position. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut les perdre, c'est-à-dire c'est maximum 500 euros. D'accord? Donc maintenant, on y va. On est là sur on est sur le gold actuellement. D'accord? Et le gold, on sait que, attendez, je vais voir ça ici. Voilà. Un lot égale 100. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que le produit va bouger de 1 point, il va passer par exemple de 4610 à 4611, vous avez gagné ou perdu 100. Alors, je me suis mis sur le gold, mais peut-être que vous avez envie d'un autre produit. Hein. Vous me dites, hein. Pas de problème. Je peux changer, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on est là, on va prendre une position. On va ici sur le gold. Tac, tac. Là, ici. Et on va ouvrir un lot. Un lot. Voilà, on va dire qu'on est acheteur. On a donc passé un lot à l'achat. Ici, vous avez toute la ligne qui vient ici, un numéro d'ordre et tout ça, le jour, le sens, un lot, le gold, le prix auquel vous l'avez ouvert, le prix auquel vous pouvez le fermer, ce que vous gagnez, ce que vous perdez, au bout. Maintenant, comme on a dit au départ, vous avez un risque acceptable qui est de 500 euros. Donc, vous devez cliquer sur la ligne, faire modifier ou annuler l'ordre, et vous allez sur
ici sur les stop loss. Alors, stop loss, comme vous êtes acheteur, vous perdez si ça baisse. Bon, bah, comme vous l'avez acheté à 4610, on va se mettre ici à 4605. D'accord? Donc, ce qui veut dire que maintenant que j'ai mis mon stop loss ici à 4605, ok, j'aurais bien pu le mettre à 4606 parce que c'était 0,92, ok, bah, l'ordre s'arrêtera. D'ailleurs, regardez un peu où c'est qu'on en est, regardez, hop, ça y est, il vient de s'arrêter. Et donc, vous voyez qu'il y a un problème. Je voulais vous faire voir. Le stop loss, il a été accédé hyper rapidement. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que vous pouvez me donner... Vous n'avez toujours pas trouvé le chat pour certains? Hein, je vous dis, il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Ok, je vous envoie un petit hello, peut-être que ça vous permet de le localiser. Voilà. Il y a un problème dans cette prise de position que je viens de faire, c'est que j'ai pris une position dans un marché, sur un produit extrêmement volatile actuellement. D'accord? Ça bouge beaucoup. Donc, je dois tenir compte de la volatilité du produit sur lequel je travaille. Ça, c'est hyper important. Donc, si je vois que je travaille sur un produit hyper volatile, évidemment, je ne vais pas m'amuser à mettre un stop loss à 5 points. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais recommencer. Je vais prendre une position ici. Et je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,5. D'accord? À l'achat. Voilà. Donc, maintenant, j'ai passé ça. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux mettre un stop loss, non plus à 5 points, mais à 10 points. Donc, je mets des rames relativement un peu plus loin. D'accord? Donc, j'ai pris à 7. Je vais pouvoir ici mettre 4590. Voilà, 4597. On y va. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, mon stop loss un peu mieux placé. De plus, si je regarde un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai quand même un point bas qui est à 80. Donc, il y a encore un peu de volatilité qui pourrait peut-être me pousser à avoir ce genre de choses. Donc, attention. J'aurais pu aussi prendre la décision de prendre encore des lots un peu moins importants, ok, pour pouvoir, par exemple, le mettre à 20 points. D'accord? J'aurais pris, par exemple, 0,25. Peut-être que j'aurais pu mettre à 20 points. Et donc, j'aurais été largement couvert et j'aurais pu patienter. Donc, il va falloir calibrer correctement votre stop loss pour ne pas être stoppé n'importe comment. D'accord? Ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre votre take profit. Regardez, alors là, ce qu'on vient de faire, évidemment, on l'a fait comme ça rapidement, mais la première des choses que vous devez avoir, et ça c'est important, avant de mettre un stop loss ou de prendre une position, c'est d'avoir votre graphique et voir un peu ce qui vous raconte ce graphique. Donc pour l'instant, on voit bien ici, on a sur le graphique quasiment un point haut, ok, on est quasiment en haut du trend, ok, dans un marché extrêmement volatile. Ici, on voit bien qu'il y a une petite tendance un petit peu à faire du surplace, voire peut-être à faire un petit retournement sur les RSI. Même chose sur les stochastiques. Donc, il faut être très prudent. J'ai pris une position à l'achat, mais on sent qu'il faut être très prudent. Surtout qu'en plus, si vous suivez l'actualité, et j'imagine que vous le faites, vous avez vu, alors que c'était une des choses qui faisait aussi entourer le gold et le silver ces derniers jours, c'est que Trump pourrait changer un peu son fusil d'épaule concernant l'intervention sur l'Iran, en disant qu'il commence à avoir des signes intéressants et encourageants d'une descente de la tension du côté de Khomeini. Donc, si c'est le cas, évidemment, ces produits-là commencent un petit peu à se calmer. Mais encore une fois, je resterai très prudent par rapport à tout ça. On sait à quel point tout ça, ça change en l'espace de quelques heures. Donc voilà, donc pour l'instant ici, on a pris une petite position et c'est ça qu'il va falloir regarder. Votre graphique, décider si oui ou non c'est le moment opportun de prendre une position à l'achat ou à la vente. Là, j'ai pris ma décision de faire à l'achat, mais pour l'instant, j'aurais rien fait du tout. En règle générale, sur un produit comme ça actuellement, j'aurais attendu de voir ce qu'il en est. Parce que pour l'instant, là, rien de flamboyant. J'ai pris juste la position pour les besoins du cours.
Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser, même sûrement. C'est un petit pricer qui va vous permettre, d'accord, de mettre en place vos stop loss. Et ça, c'est intéressant. Alors, écoutez, tac, on va se mettre là. On était à 4607, rappelez-vous, 4607. OK. On avait dit ici qu'on prenait ici un lot. Et donc, 5%, tac, 4602. Et si je fais ça, normalement, je devrais avoir moins 500. Vous voyez, j'ai ici mes moins 500 qui s'affichent. Donc là, c'est clair, j'ai la possibilité avec ça de pouvoir calibrer mon ordre. 4607 prise de position, 4602 mon prix de vente, donc mon stop loss, pour un lot. Maintenant, si j'avais pris 0,5, ok, vous voyez, je suis à 250, donc je peux ici mettre 4597. Et on voit tout de suite, voilà, je suis toujours dans les moins 500, mais j'ai pris un peu plus de distance. Maintenant, si vous allez chercher encore à prendre quelque chose de plus, enfin, une distance plus intéressante encore pour vous, 0,25, voilà. Et là, je vais le mettre à 4500, 4592. Voilà. Ah mince, je me suis trompé là, c'est quoi le problème? Ah non, 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 c'est n'importe quoi ce que je viens de faire, pardon. 4587. Voilà. Et là, 4587, là maintenant, j'ai pris 0,25 avec 20 points d'écart. Donc là maintenant, je peux dire que je suis largement, j'ai pris un stop loss avec assez de latitude pour pouvoir attendre au cas où il y avait un tournement. D'accord? Attention, je mets ça comme ça pour vous montrer parce que pour les besoins du calcul, mais surtout ce qu'il faut regarder, c'est sur le graphique à quel moment vous pensez que ce produit n'est plus intéressant à l'achat. D'accord? Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Comme ça, vous pouvez l'arrêter avant. Si maintenant vous regardez votre prix et vous vous dites tiens, je commence à perdre déjà 100, 150 et que vous pensez que vous avez fait une erreur, vous arrêtez votre ordre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 500 euros de perte pour pouvoir arrêter votre ordre. Donc les 500, c'est un maximum en termes de perte, mais certainement pas une obligation d'aller jusqu'au bout. C'est juste au cas où, par exemple, vous n'êtes pas devant votre écran, d'accord, vous êtes en réunion, vous devez faire une course, bah, vous mettez un stop loss qui vous permette de pas déraper sur votre compte. C'est ça qu'il faut regarder, hein, d'accord, avant toute chose. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Oui, c'est pour l'instant le money management, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment juste une petite précision. C'est vraiment une histoire de calibrage de votre prise de position, de choix, de regarder un peu votre graphique, d'observer la volatilité du produit, parce que c'est le plus important, d'accord? Et là, ici, je peux arrêter. Je n'ai pas mis de take profit, mais je peux l'arrêter. Voilà, j'arrête. Hop, je viens de prendre ici 200. Voilà, j'ai dit tranquille. Donc, premièrement, un graphique. Deuxièmement, regarder la volatilité, redéfinir les points importants en termes d'objectifs, ok, sur ou sur la hausse ou sur le retournement. Quand vous avez fait tout ça, bon bah, vous avez tous les éléments pour prendre votre position. Une fois que vous l'avez prise, bah, vous devez calibrer. Est-ce que vous allez prendre un stop loss un petit peu plus serré que d'habitude, vous allez prendre un stop loss un peu moins serré. À ce moment-là, vous allez prendre un volume plus faible. D'accord? C'est ça. Tout est là-dessus au niveau du money management. Et là, vous serez parfait. Vous ferez en sorte de pas faire sauter votre compte inutilement
en prenant des positions de un lot, sans couverture, sans rien. Et il suffit des fois de tourner la tête 2 minutes pour voir le marché. Vous voyez, on était à 4607 il y a 3 minutes. Regardez un peu, on est maintenant à 18. Si vous regardez ça maintenant, ça fait 11 points. Si vous avez pris un lot, ça fait déjà plus de 1100, 1200, 1200 euros, 1200 dollars. Ça va à une vitesse énorme. Donc, vous pouvez pas vous amuser à prendre des positions sans calibrer. D'accord? Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, vous avez compris ce que c'est que le money management. Pas de questions? Non? Pour ceux qui voudraient avoir le petit tableau que je vous ai montré, je vous mets tout de suite mon adresse mail. D'accord? Vous allez le recevoir dans 30 secondes. Et je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai le petit tableau, comme ça vous pourrez faire vous-même votre simulation. Voilà, je vous ai envoyé. Vous m'envoyez un petit mail juste après en me disant voilà, j'aimerais avoir le tableau. Et moi, je vous enverrai ça. Alors que la seule truc que je vous demanderai de faire attention, c'est quand je vous l'envoie, ne touchez à rien dans toute la partie verte qui est ici, parce qu'elle n'est pas sauvegardée. Donc, si vous touchez à ça, vous allez mettre tout en branle et ça ne marchera plus du tout. D'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai ce tableau. Passez une excellente fin de journée. À très bientôt.